écouter. Bonjour bien-aimés. C'est vraiment reconnaissant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Donc Dieu a créé le cœur en nous. Donc lorsque nous acceptons le cœur de Dieu et nous devenons un avec Dieu, on peut voir à quel point Dieu nous conduit. Nous lisons ensemble tout de même la Bible, mais lorsque nous lisons la Bible avec le cœur de Dieu, la Bible est totalement différente. Mais lorsque nous lisons la Bible en étant guidés par le diable, bien que Judas Iscariote était disciple de Jésus-Christ, on pouvait voir à quel point il avait vendu Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire dans Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 16 du verset 1 au verset 19. Lévitique chapitre 16, à partir du verset 11. 아론은 자기를 위한 속죄제 수송아지를 드리되 자기와 건속을 위해 속죄하고 자기는 그 속죄제 수송아지를 잡고 Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. 향로를 치아 여호와 앞 단 위에서 피운 불을 그것에 채우고 또 두 손에 곱게 간 향기로운 향을 채워가 장 안에 들어가서 Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. 그 수송아지 피로 행함 같이 그 피를 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà de la voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. 또 그들을 부정한 중에는 회막을 위하여 그리할 것이요. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël.
곧 그 수송아의 피와 염소의 피를 취하고 단 기퉁이 뿔들에 바르고 En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel 또 tout 손가락으로 그 autour. 피를 그 위에 7번 뿌려 이스라엘 자손의 분에서 단을 성결케 할 것이요. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Nous avons lu jusqu'au verset 19. Lorsque nous lisons la Bible, je ne sais pas comment je pourrais commencer parce que la parole est... Je continue toujours à prêcher la parole. Je suis très reconnaissant parce que Dieu nous a donné ce moment si précieux. Dans la Bible, lorsque nous découvrons le cœur de Dieu, lorsque le cœur de Dieu commence par être collé dans notre cœur devient un avec Dieu. Mes pensées sont identiques aux pensées de Dieu. Et puisque les pensées de Dieu sont identiques à mes pensées, je peux voir à quel point il y a un travail béni et étonnant de Dieu. Hier, nous avions parlé du propitiatoire dans Exode chapitre 25. Lorsque Jésus-Christ a effacé mes péchés, j'ai commencé par lire la Bible. C'était en 1962 lorsque j'avais 19 ans. Lorsque j'avais commencé par lire la Bible, j'avais commencé par dessiner la Bible et je pouvais connaître quelques structures de la Bible. Et je pouvais voir comment mon cœur avait commencé par changer. Depuis que j'étais petit, j'avais fréquenté l'église. Et après la guerre de Corée, la Corée du Sud était vraiment très pauvre. Il y avait beaucoup de personnes qui mouraient de faim. Et lorsque j'étais aussi petit, il y avait beaucoup de moments où j'avais jeûné. Donc, lorsque je me vois quand j'étais petit, je ne mangeais pas de nourriture de valeur nutritive et mon ventre était juste ballonné. Et lorsque je rencontrais mes amis et lorsqu'il faisait sombre, on volait ensemble les pommes, les fruits et dans les champs des autres voisins. Et ainsi, tôt le matin, lorsque j'allais à l'église pour la dévotion matinale, je priais à Dieu pour le pardon de mes péchés. J'ai encore prié pour que je n'aille pas à la maison de cet ami pour commettre le péché. Mais après avoir pris le dîner, j'allais encore chez mes amis. Mais après, un jour, j'ai réalisé que le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés plus blancs que la neige. Toujours, à chaque fois que je commettais le péché, je me disais que j'étais pécheur devant Dieu, mais Dieu me disait que j'étais juste et qu'il ne se souvient plus de mes péchés. Mais en lisant la Bible, ma vie a commencé par changer. Et ainsi, je fréquentais l'église et j'écoutais le sermon du pasteur. Certainement, mes péchés sont effacés, mais le pasteur nous enseignait que nos péchés demeuraient toujours. Et je me disais, non, nos péchés sont pardonnés. Et aux jeunes avec qui j'étais, je leur annonçais que nos péchés ont été effacés. Et ensuite, après quelques mois, le pasteur a commencé par me chasser. Et j'étais devenue une personne qui avait des problèmes.
Donc, un jour, j'avais parlé à mes grandes sœurs que mes péchés ont été effacés. Ma grande sœur m'avait dit, Oksu, 어찌다 그렇게 됐냐? pourquoi tu es devenu ainsi? 네가 믿음을 가지면 겸손해져야 돼. Si tu as la foi, tu dois devenir 곡식이 humble. 물어 일것을 고개를 숙이는 법이야. Lorsque les céréales et grains sont mûrs, ils se courbent. 겸손의 죄인이라 그러시는데 Les pasteurs, même les anciens, ils sont humbles et ils disent qu'ils sont pécheurs. 교만하게 죄 씻어졌다 그게 무슨 말이냐? Mais en étant arrogant, comment est-ce que tu pourrais dire que tes péchés sont effacés? Comment tu es devenu ainsi? Et je ne pouvais rien dire. Mais en lisant la Bible, c'est vrai que mes péchés sont effacés. Hier, j'avais parlé du prophétiatoire. 이 속죄소는 뭐냐면은 십계명 그 두 개의 돌판을 법궤 안에 집어넣고 두꺼운 옷 덮는 그걸 가지고 속죄소라고. Alors, qu'est-ce que c'est le prophétiatoire? C'est le fait de mettre les 10 commandements de Dieu et de couvrir avec le prophétiatoire. J'ai essayé de rassembler plusieurs photos du prophétiatoire. Il y a en fait les prophétiatoires où les anges ont couvert à travers leurs ailes. Et j'ai choisi cette photo qui est beaucoup similaire à la Bible. Dans la Bible, il est dit que les anges ont couvert le prophétiatoire. Donc, Dieu avait dit de couvrir le prophétiatoire. Cela veut dire qu'il n'a plus besoin des commandements. Il nous dit de ne plus ouvrir les commandements de Dieu. Pourquoi? Lorsque Dieu nous a donné les commandements, dans le livre d'Exode, Dieu avait adressé la parole aux Israélites. Lorsque vous pratiquez cette loi, vous allez avoir la rémission du péché et vous recevrez la bénédiction. Mais si vous désobéissez à ces commandements, vous serez maudits. Alors, qu'est-ce que les Israélites ont dit? Nous allons écouter et obéir aux commandements de Dieu. À partir de ce moment, lorsque les Israélites avaient commis le péché, ils étaient maudits et ils étaient détruits à cause de leur péché. Donc Dieu a placé les 10 commandements et il commence par communiquer avec nous. Nous avons commis plusieurs péchés. Le péché n'a pas de miséricorde. Tout le monde doit être maudit. Tout le monde doit être détruit. Et Dieu ne voulait pas avoir ce genre de relation avec nous à travers la loi. Parce que nous ne devons que être détruits et maudits. Donc, tout comme j'avais dit hier, Dieu nous a donné une nouvelle alliance. Donc, la loi, c'est le fait de recevoir la malédiction telle que nous avons péché. Alors, parce qu'il n'y a aucune personne qui peut respecter les commandements, tout le monde devait être détruit. Donc, Dieu qui a aimé nous les hommes, il n'avait pas voulu que nous les hommes nous soyons détruits et maudits. Et c'est ainsi que Dieu, il a dit qu'il ne voulait pas que nous soyons détruits. Il a créé une nouvelle loi dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Donc, dans Jérémie 31, verset 31, il est dit, « Moi, je dis l'Éternel, j'ai placé la nouvelle alliance en eux, dans la maison d'Israël et dans la maison de Juda. » Et dans
Dans le verset 32, il est dit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Cette alliance représente la nouvelle alliance. Cette alliance n'est plus comme l'ancienne alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Dans Romains chapitre 3, verset 19, qu'est-ce qui est dit? Or, nous savons que tout ce qui se dit dans la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Je vais vous poser une question, bien-aimés. Est-ce que c'est... qu'est-ce qui est arrivé le péché en premier? Est-ce que c'est le péché qui est arrivé en premier ou c'est la loi ou bien c'est le commandement qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est le péché qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est le péché? Parce qu'il y a des personnes qui commettent l'adultère, il y a eu la loi qui nous dit de ne pas commettre l'adultère. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient menti, la loi nous dit de ne pas mentir. Parce que il y a des personnes qui ont volé, la loi nous dit de ne pas voler. Si on n'avait pas volé, si on n'avait pas tué ou si on n'avait pas menti, pourquoi aurons-nous besoin des commandements de Dieu? Si quelqu'un nous dit ne mens pas, cela ne nous dit pas de ne pas mentir. Cela nous dit que de ne pas mentir. Ne mens pas. Quand est-ce que j'ai menti? On se dit ainsi. Ne commets pas l'adultère. Je n'ai pas commis l'adultère, mais pourquoi tu me dis cela? Lorsqu'on nous demande à ce qu'on ne commette pas l'adultère, cela signifie que c'est parce que j'ai commis l'adultère qu'on me dit qu'on ne doit pas commettre l'adultère. C'est parce que j'ai volé qu'il y a eu le commandement de Dieu de ne pas voler. Parce qu'on nous dit de ne pas mentir, la loi qui nous dit de ne pas commettre, de ne pas mentir est établie en nous. Si à la maison, il n'y a aucune personne qui ne commet l'adultère, on n'aurait pas besoin de ce genre de commandement. Si on nous dit de ne pas mentir, de ne pas voler, si on ne volait pas, on n'a pas besoin de ce genre de loi. Pourquoi il y a cet commandement qui nous dit de ne pas commettre l'adultère? C'est parce que nous avons commis l'adultère. Pourquoi on nous demande de ne pas mentir, de ne pas voler? Parce que nous avons déjà commis le péché en nous. Celui qui a commis le péché, quand il se dit qu'il ne va plus commettre le péché, il n'est plus pécheur? Non, il est toujours pécheur. Bien qu'il ne commet plus encore le péché, mais il est toujours pécheur. Donc, lorsque nous avons cette loi avec Dieu, parce que Dieu, nous devons recevoir la destruction. C'est pour cela que Dieu ne voudrait pas nous regarder avec les lois. C'est pour cela que il n'y a aucune chair qui ne peut être justifiée à travers les œuvres de la loi. Cela signifie qu'il n'y a nul qui sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pour cela qu'il n'y a nul qui sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Dieu a aimé nous les hommes. Et je peux sentir fortement cela.
Donc Dieu nous a donné les lois pour qu'il nous fasse réaliser que nous sommes pécheurs. Donc hier, nous avions parlé de la femme samaritaine. C'est vraiment rigolo de devenir la femme samaritaine, mais Dieu nous dit de faire ainsi. Savez-vous pourquoi Dieu a dit ainsi? Quand tu vas essayer, ce sera impossible. En faisant ainsi, on peut réaliser qu'on est pécheur. Donc la raison pour laquelle Dieu nous a donné les commandements, avec juste l'objectif que nous puissions réaliser que nous sommes pécheurs, il nous a donné les commandements. Donc, même en respectant les lois, puisque nous sommes humains, nous ne sommes pas capables de pouvoir respecter les lois. Dieu a placé les 10 commandements dans l'arche de l'Alliance, et pour que nous ne puissions plus regarder ces lois, il a couvert avec le propitiatoire. Et avec ce propitiatoire, dans le livre hébreu, on appelle ce lieu l'arche de l'Alliance. Et dans la Bible en anglais, c'est appelé le propitiatoire. Donc, pour la version King Version, mais dans une autre Bible, c'est écrit que c'est la couverture. Donc, ce lieu, Dieu l'appelle le propitiatoire. C'est le lieu où il nous accorde la grâce. Plus précisément, c'est le lieu où nos péchés sont effacés. C'est ainsi qu'il nous dit. C'est le propitiatoire. Qu'est-ce que le propitiatoire fait? Il couvre la loi. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu ne souhaiterait pas à ce que nous nous disions entre nous que nous avons bien fait ou nous avons mal fait à travers la loi. Mais si nous réalisons que nous avons commis le péché à travers la loi, donc qu'est-ce qui pourrait résoudre le péché? Ce n'est pas en respectant les commandements de Dieu, mais c'est uniquement à travers le sang de Jésus-Christ. Lorsque vous réalisez que vous êtes pécheur à travers les commandements de Dieu, maintenant, nous ne devons plus regarder les commandements de Dieu. Nous ne devons plus regarder. On ne doit plus regarder. On doit regarder le sang de Jésus-Christ sur la croix. Lorsque tu regardes toujours ces péchés, tu seras éloigné de Dieu. Donc, il a fait à ce que nous ne puissions plus regarder. Et à travers le propitiatoire où il a couvert, il a appelé ce lieu le propitiatoire, ou bien le lieu où la rédemption s'effectue. Donc, en mettant les 2 tables de pierre des 10 commandements, et il a couvert avec le propitiatoire. Il a fait à ce que nous ne puissions plus ouvrir l'arche. On va voir attentivement. Il y a les 2 anges qui ont couvert le propitiatoire. Donc, on peut voir ce qui est le plus important, c'est que les 2 anges ont couvert le propitiatoire avec leur ange pour que nous ne puissions plus l'ouvrir. Cela veut dire que nous sommes tous oints.
Alors, qu'est-ce qui couvre? 십계명을 넣은 그 돌판을 뚜껑을 덮고 그걸 못 열도록 천사가 날개 덮는 그룹인데 가장 유능한 천사에게 그 일을 맡겼어요. Donc Dieu a confié ce travail à un ange qui est compétent pour que nous ne puissions plus ouvrir le propitiatoire. Donc Dieu ne voudrait plus faire face à nous à travers les commandements. Il a effacé nos péchés à travers le sang de Jésus. Donc, je suis vraiment désolée, mais Dieu, il n'est pas content lorsque nous regardons toujours les 10 commandements. Dieu, il a écrit la nouvelle loi dans notre cœur. Donc, dans Romains chapitre 8, verset 1, il est dit que maintenant, en Jésus-Christ, nous n'avons aucune condamnation en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Là, il y a deux types de lois. L'une, c'est la loi de l'esprit de vie, et l'autre, c'est la loi du péché et de la mort. Nous allons écouter attentivement. La loi est la loi du péché et de la mort. Les commandements sont les lois du péché et de la mort. En regardant les commandements, il y avait plus de 50 000 personnes qui étaient mortes. Le jour où il y avait les commandements de Dieu qui ont été créés, il y avait 3 000 personnes qui étaient mortes. Plus nous regardons les commandements, plus nous mourons. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs dans le monde qui sont en train d'enseigner les commandements de Dieu. Vous ne devez pas faire ainsi. Dieu, il a couvert avec le propitiatoire pour que il ne puisse plus regarder le péché. Il nous demande à ce qu'on ne regarde plus. Si on regarde, nous mourrons et nous serons maudits. Et Dieu il voudrait que nous puissions réaliser que nous sommes pécheurs et que nous puissions faire face au sang de Jésus-Christ sur la croix. C'est ainsi que nous devons recevoir la rémission du péché. De nos jours, beaucoup d'églises ne connaissent pas la Bible du pasteur et ils sont en train d'enseigner la loi. Donc, les membres de l'Église nous disent qu'ils sont tous des pécheurs. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils sont pécheurs. C'est vraiment... cela vraiment blesse mon cœur. Une fois, de Ulsan, on avait terminé la retraite. Il était plus de 10 heures du soir. Et avec la voiture, j'étais en train de monter à Séoul. Donc, en allant à Séoul, lorsque j'avais calculé le temps, donc avec ma voiture personnelle, j'ai vérifié avec le map la distance et ça me prenait 3-4 heures de temps pour arriver jusqu'à Séoul. Donc, je devais arriver à 14 heures. Donc, je me suis dit, je devrais dormir dans la voiture. Pour me reposer et j'ai appelé le pasteur à Daegu parce que l'église de Daegu est vraiment près et j'ai appelé le pasteur pour demander si je pourrais dormir et si j'appelle, il n'y a aucune personne qui peut refuser. Donc en étant là, on était en train de discuter. On avait passé l'église. J'étais vraiment désolée. Et ensuite, il y avait l'église de Kumi. Donc j'ai appelé l'église de Kumi et j'ai demandé si je pourrais passer une nuit. Et c'est ainsi que j'avais passé la nuit. Je m'étais réveillée à 4 heures du matin et
J'ai fui tôt le matin. J'étais en train de partir et lorsque je m'étais habillée et j'avais ouvert la porte, il y avait déjà une personne qui était debout devant ma porte. C'était le pasteur de l'église de Kumu. Il a fait à ce que je ne puisse pas fuir. Donc j'étais étonnée. Et il a demandé à ce que je puisse prêcher la parole à la dévotion matinale. Cela veut dire que je dois payer une nuit que j'ai passée à l'église et je ne pouvais pas refuser. Et j'avais prêché la parole à la dévotion matinale. Je me rappelle toujours le message que j'avais prêché. Et lorsque j'avais prêché, il y avait en fait une petite fille qui était assise sur un fauteuil roulant et elle était en train de m'écouter. Et après le message, je m'étais approchée d'elle et tout le monde était assis sur la chaise, mais je lui ai demandé pourquoi tu es assis sur le fauteuil roulant. Et elle m'avait dit qu'elle s'appelait Choi Soo-hyun et qu'elle avait 19 ans. Et qu'elle était en classe de terminale au lycée. Elle a commencé par raconter son histoire. Elle avait dit un jour, elle ne sentait plus, elle n'avait aucune sensation au pied. Et elle avait dit à sa maman, « Maman, je ne sens rien dans mes pieds. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va y aller. » Et c'est ainsi qu'elle ne sentait plus rien aux pieds et que elle ne pouvait plus sentir jusqu'à ses genoux. Et le matin, lorsqu'elle s'est fait examiner à l'hôpital, elle a réalisé qu'elle avait la myélite et que ses nerfs commençaient par mourir. Elle ne pouvait plus après déféquer et c'est ainsi qu'elle avait mené une vie très difficile. Et c'est ainsi que le docteur lui avait dit que c'est ainsi elle va mourir après quelques jours, quelques moments. C'est ainsi que cette fille, ses parents et le pasteur de l'église avaient beaucoup prié pour elle. Donc elle a écouté que le pasteur Rose Park devait passer à Kumi et les membres de la famille avaient prié pour elle. Ils ont prié à ce que le pasteur Rose Park puisse venir à Kumi. Ce jour-là, je n'avais pas du tout pensé d'aller à Kumi, mais c'était grâce aux prières des membres de la famille que j'étais allée à Kumi. Lorsque j'avais demandé au pasteur de Kumi si je pourrais dormir, et quand j'étais arrivée à l'église, je pense que le pasteur avait appelé le père de Choi Soo-hyun. Il avait dit, en fait, le pasteur Park va passer une nuit à l'église. Je vais vraiment le tenir. Donc, venez avec votre fille à la dévotion matinale du lendemain. C'est ainsi que j'ai commencé à parler avec cette fille. Elle avait 19 ans et c'est l'âge où elle devait briller comme les fleurs, mais elle était en train de mourir. Et elle ne savait pas quand est-ce qu'elle allait mourir. Lorsque Jésus-Christ allait voir cette fille, il me semblait que Dieu n'allait pas prendre sa vie. Ce qui est vraiment important, lorsque nous regardons le dernier verset, le dernier chapitre de Matthieu, Dieu avait dit jusqu'à la fin de ce monde, je serai avec vous. Donc c'est vrai que en ce moment, si Jésus est avec moi, il sera avec moi et Dieu sera aussi avec Choi Soo-hyun. C'était ça le cœur de Jésus. Je serai toujours avec vous. Moi, je peux rien faire pour Choi Soo-hyun.
Mais si Jésus-Christ est là, la milite ne cause plus un problème. Donc, j'ai encore utilisé mon temps pour pouvoir parler avec fille. Donc, ce qui est important, c'est que Jésus-Christ est avec moi. Il voudrait que je puisse guérir cette petite fille, mais le problème est que cette jeune fille doit s'unir avec Jésus-Christ. Elle doit réaliser que Jésus-Christ veut me traiter, il veut me guérir. C'est ainsi que nous pouvons unir notre cœur avec Jésus-Christ. Donc, en utilisant la parole de la Bible, lorsque j'ai connecté, j'ai réalisé que Dieu pouvait manifester un travail étonnant pour nous. Donc, j'avais parlé à Chesuyeon. Chesuyeon, écoute ce que je te dis. L'électricité coule à travers le tuyau. Il n'y a aucun sens. Je n'ai pas besoin d'effacer. En fait, il y a la machine à laver. Une fois que l'électricité est connectée, le moteur fonctionne. Le moteur fonctionne automatiquement et le lave-linge fonctionne pour laver nos vêtements. Et une fois que tu es connecté à l'électricité, ça pourra marcher. Donc, de cette manière, la machine à laver a besoin d'être connectée avec l'électricité. Donc, en lavant nos vêtements, une fois que l'électricité est coupée, la machine à laver aussi arrête de travailler. C'est pareil avec Jésus-Christ. Tout comme l'électricité fonctionne avec le fil électrique, une fois que nous sommes connectés avec Jésus, c'est pareil avec vous tous. Votre cœur pourra être connecté. Une fois que nous entrons avec le cœur de Jésus, dans le cœur de Jésus, la paix entre moi, la sainteté entre moi, l'amour entre en vous, et toutes ces choses entrent en nous et commencent par travailler en nous. Donc, nous n'avons plus besoin de nous efforcer à vivre gentiment et à mener une vie sincère. Même si nous nous efforçons pour pouvoir laver nos vêtements à travers la machine à laver, mais une fois que nous n'avons pas l'électricité, cette machine ne pourra pas fonctionner. Vous êtes tous au courant, n'est-ce pas? Vous savez comment le moteur fonctionne? Il y a donc à travers donc, il y a le fil électrique qui connecte l'électricité avec le lave-linge. Une fois qu'il fonctionne, si on enlève l'électricité, le fil électrique, la machine ne pourra pas fonctionner, même si elle est debout. Mais une fois qu'on n'a pas l'électricité, il arrête de travailler. C'est pour cela que le moteur travaille. Donc, pour que Jésus-Christ puisse travailler en nous, Jésus-Christ doit entrer en moi. Donc, en recevant la rémission du péché et en connaissant notre cœur, lorsque nous réalisons que Jésus-Christ travaillera en nous, Dieu commence par travailler en nous. Donc, à partir de là, tous les problèmes ne m'appartiennent plus, mais ils sont à Jésus. Bien qu'une fois que nous avons connecté l'électricité, si la machine à laver ne fonctionne pas, cela ne pourra jamais arriver. Une fois que la machine à laver est en panne, on ne sait pas, mais une fois que l'électricité est connectée avec c'est aussi pareil avec la télévision. Il faut que la télévision soit connectée avec l'électricité. Et aussi le réfrigérateur, c'est ainsi qu'il est fabriqué. Lorsque Dieu a créé
le lave-linge et lorsqu'il a créé le frigidérateur ou l'électricité, une fois que Dieu avait créé nous les hommes, une fois que le cœur de Jésus-Christ entre en nous, étonnamment, nous pouvons être changés. Qui que vous soyez, lorsque Dieu vous a créé, il vous a donné son cœur. Lorsque je deviens un avec le cœur de Jésus-Christ, lorsque la parole de Dieu entre en nous, à partir de ce moment, c'est Jésus-Christ qui travaille en nous. J'ai parlé à Suyon. Suyon, Jésus-Christ a guéri beaucoup de malades dans le monde. Et il y a une chose que Jésus-Christ a dit. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tout cela sera fait avec ta foi. Suyon, à cause de la myélite, tu dois mourir. Le docteur avait dit, après quelques jours, tu seras couché, mais tu pourras mourir bientôt. En lisant le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui est le livre de l'Évangile, Dieu n'a jamais passé un malade comme s'il ne l'avait pas regardé. Dieu a guéri tout le monde. Dieu, il souhaite à ce que nous soyons guéris. Tout comme l'électricité fonctionne à travers le fil électrique, une fois que nous sommes connectés avec le cœur de Jésus-Christ, à partir de ce moment, il n'y aura aucun problème en nous. Je vais t'enseigner comment tu pourras être connecté avec Jésus. Donc Matthieu, dans le dernier chapitre de Matthieu, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu ne ment pas. Jésus-Christ, jusqu'à la fin du monde, Dieu était avec nous. Et il dit qu'il sera toujours avec nous. Donc pour que Jésus-Christ puisse travailler en moi, je dois avoir le même cœur avec Jésus. Suyon, ce qui est important, je vais t'enseigner comment tu peux avoir le même cœur avec Dieu. Dieu n'a jamais laissé passer un malade. Il le prend et il le guérit. Et Dieu aussi voulait guérir ces deux personnes. Mais tu sais quel genre de cœur tu dois avoir pour être attaché à Jésus-Christ? Tu dois avoir le cœur que Jésus-Christ me guérira, m'aidera et il me sauvera. Et lorsque tu auras ce cœur, tu auras le même cœur avec Jésus. Pour moi, en 1987, j'avais beaucoup souffert avec l'ulcère de l'estomac. Lorsque l'ulcère de l'estomac a commencé, c'était au mois de juin, je crois, ou bien au mois de mars. Pendant 3 mois, quoi que je mangeais, je faisais la diarrhée. Je ne pouvais pas bien manger. Donc, on m'avait prescrit des médicaments à l'hôpital pour que je puisse prendre. En prenant les médicaments, c'est comme si j'allais pouvoir vivre. Mais après 1 semaine, depuis que je avais commencé par prendre les médicaments, la maladie s'aggravait et je ne pouvais plus supporter. Et après quelques jours, je devais être orateur d'un séminaire et je devais faire la conférence. Et lors de ce programme, on m'avait préparé de la nourriture avec beaucoup de graisse et je ne pouvais pas manger.
Et en ce moment, après 3 mois, j'avais perdu 7 kg. Et en ce moment, j'avais 70 kg. Et quand j'avais perdu mon poids de 7 kg, je ne pouvais plus mettre mes pantalons. Ce matin, je m'étais réveillée. Il y a la retraite d'hiver, de l'été, et on a en fait plusieurs programmes dans l'année. Donc je me suis dit, avec ce corps, il n'y aura aucune personne qui pourra supporter le printemps. Et tôt le matin, j'avais prié à Dieu. Dieu, j'ai vraiment mal au ventre. Que tu me guérisses. Avec ce genre d'ordinateur, je ne suis pas sûre de pouvoir faire un bon événement. Donc après avoir prié, je me suis rappelé d'une parole de la Bible que je connaissais. C'était dans Marc chapitre 11, verset 24. Il est dit, c'est ainsi que je vous le dis, tout ce que vous croyez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est vraiment très simple, n'est-ce pas? Dieu nous a donné la promesse. Quiconque, lorsque je prie à Dieu quand j'ai mal au ventre, qu'est-ce que Dieu fait? Il me guérit. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut croire que nous sommes guéris. Il faut croire que nous sommes guéris. Ah, c'est facile. Mes péchés ont effacé. Je crois que je suis totalement guéri. Mais un problème, c'est que après avoir pris le petit déjeuner, donc même en prenant de la bougie, je me sentais toujours mal. Si mon ventre était guéri, je pouvais prendre du kimchi. Donc si je ne peux pas prendre du kimchi, ça veut dire que mon estomac n'est pas totalement guéri. Donc je suis en fait un pasteur, mais je n'ai pas en réalité la foi. Lorsque je voulais prendre du kimchi, j'avais commencé par peur. Qu'est-ce que le docteur m'avait dit? Pasteur, vous devez faire attention. Votre estomac est devenu étroit comme un papier mouillé dans l'eau. Donc, votre estomac peut s'éclater un jour. C'est pour cela que vous devez faire vraiment attention avec votre père. Donc, je n'étais pas sûre de pouvoir vaincre le kimchi. Donc, même en prenant de l'eau, je ne me sentais pas bien, mais avec du kimchi, c'était comme si j'allais avoir vraiment mal au ventre. Si je prends du kimchi, mon corps s'améliorera. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela sera accompli. C'est la parole de la Bible. Ah, je suis en train de ne pas croire. Donc, il faut que je croie en Dieu. Et si je crois, je serai guéri. Et il disait qu'il est totalement guéri. Et c'est ainsi, il est sorti pour prendre du kimchi. Et en ce moment, il y avait beaucoup d'invités dans notre maison et ma femme avait préparé beaucoup de nourriture sur la table. Elle a fait des poissons et aussi de la bougie, un peu de bougie pour moi. J'ai laissé de côté la bougie et j'ai commencé par manger du riz, du kimchi. Je les avais mangés et ma femme était étonnée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'ai dit, ne t'inquiète pas, je suis guérie. Donc, ma femme a quelques faiblesses. Si on l'a dit qu'elle n'a pas de foi, elle ne peut rien faire. Moi, je mange très rapidement de la nourriture. Quand j'étais jeune, j'ai commencé par changer ma vie avec la lecture de la Bible. Donc, j'ai commencé par délimiter le temps
pour pouvoir avoir plus de temps pour lire la Bible. Donc, pour me doucher, je n'ai pas dépassé 5 minutes. Et pour manger de la nourriture, je n'ai pas mangé plus de 2 minutes. J'ai essayé de diminuer le temps. Donc, je mange très rapidement de la nourriture. Il y a des moments où je dois manger avec certains fidèles de l'Église, mais je pouvais voir que j'avais déjà terminé alors que les autres étaient en train de manger à moitié. Ce jour également, j'avais bien mangé. Les autres personnes, en fait, et j'ai commencé par avoir mal au ventre. Je ne pouvais plus supporter. Donc, j'étais sortie et aux toilettes. En faisant la diarrhée, mon cœur était vraiment douloureux. Qu'est-ce que je pourrais faire si je meurs? Mais en ce moment, dans mon cœur, si tu es totalement guéri, tu ne dois pas avoir mal. Mais si tu as mal au ventre et que tu fais la diarrhée, est-ce que c'est la guérison? Ce n'est pas la guérison. Je ne suis pas guérie. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc j'ai prié que mes péchés allaient être effacés et que j'étais déjà guérie. Si nous croyons, on doit croire que nous sommes guéris. Dans mon cœur, il faut ne pas avoir mal au ventre. Nous faisons la diarrhée, nous avons mal au ventre. Mais ce n'est pas ça la guérison. Donc je ne suis pas guérie. Et à un moment donné, j'ai réalisé, lorsque Jésus-Christ était arrivé à Siloé, il y avait Jairus qui était en train de dormir, la fille de Jairus. Mais Jésus-Christ avait dit qu'elle était en train de dormir. On ne pouvait pas comparer la mort et le fait de dormir. En effet, la fille, elle ne respirait pas, elle était froide, donc ils avaient tous cru qu'elle était morte. Mais la petite fille avait pu vivre. J'ai réalisé que, selon moi, je ne peux pas être guérie, mais selon Dieu, je suis guérie. Et c'est ainsi que j'ai commencé par manger encore du riz au déjeuner et j'avais encore mal au ventre. Et lors du dîner, je n'aimais pas manger dehors. Ce soir-là, je devais prendre le dîner à l'hôtel. Donc j'avais vraiment mal au ventre et je me suis dit en fait que je vais juste reprendre de la bougie. Mais après, j'ai changé mon idée disant que non, je suis guérie. Et c'est ainsi que j'avais mangé les autres nourritures et le lendemain matin, après 24 heures exactement, mon estomac a été guéri totalement. Et à partir de ce jour, mon estomac est en très bonne santé. Avant, je ne pouvais pas du tout manger, mais maintenant, je peux tout manger. La Bible que nous sommes en train d'avoir est vraiment étonnante. Lorsque nous écoutons la parole avec nos pensées, cela devient un problème. Donc, à Chesuyeon, j'ai raconté cette nouvelle. Selon toi, tu as la maladie, mais en priant et en croyant que tu es guéri, donc le cœur de Dieu deviendra un avec ton cœur. Donc, Dieu te dit que tu es propre. Si tu crois que tu es guéri, Dieu vivra en toi et il travaillera en toi. En ce moment, je pouvais voir à quel point Suyeon avait des yeux pétillants. Et c'est ainsi que moi, je suis revenue à Séoul. Et après 4 mois, Chesuyeon m'avait envoyé une lettre. Elle avait écrit une petite lettre.
Elle avait écrit la lettre avec une écriture si mignon. Elle avait dit, Pasteur Oxoparm, bonjour, je suis l'étudiant Choi Soo-yeon à Gumi, vous vous rappelez de moi? Non, pas autre chose. Elle a commencé par me dire qu'elle a commencé par marcher. Mais aujourd'hui aussi, ça va mieux. Pasteur, je voulais vous informer que je peux maintenant marcher. Donc, après un mois, le père et la mère et Choi Soo-yeon étaient venus me voir. J'étais vraiment très content. J'ai attrapé sa main et j'avais commencé par marcher ensemble avec Choi Soo-yeon. En ce moment, elle marchait très doucement. J'étais vraiment reconnaissant. Et cette année, à la retraite d'été, elle avait fait le marathon. Et parmi 800 candidats, elle avait occupé le 300e rang. Je pouvais voir comment Dieu travaillait en elle. Nous aussi, nous croyons et de temps en temps, nous avons des doutes. Il semble que ça peut marcher ou non. La plupart des gens prennent place là. Mais lorsqu'ils ont la foi que cela pourra marcher, en ce moment, Dieu commence par travailler en nous. Donc, à chaque fois que nous avons des maladies et que nous rencontrons des problèmes, lorsque nous avons exactement la foi, Dieu vit et travaille en nous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la rédemption, de l'expiation du péché. Donc, dans Lévitique chapitre 16, verset 11, il est dit Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Et ensuite, qu'est-ce qui est dit? Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odorifié en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. En mettant l'arche dans l'arche de l'Éternel, les 10 commandements de Dieu, ils ont couvert avec le propitiatoire. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et le verset 14, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc, avant d'arriver devant le propitiatoire, il y a le sang qui est déjà aspergé cette fois. Et au verset 15, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau et en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Pour pouvoir bien prêcher, je devais étudier mieux. Je devais fabriquer le propitiatoire. Je devais mettre dans l'arche de l'Alliance les 2 tables de 10 commandements et couvrir avec le propitiatoire et je devais vraiment asperger avec le sang. C'est comme si je devais vous montrer,
Mais en fait, désolé, je n'ai pas pu préparer. Je ne suis pas très douée pour cela. Mais j'aimerais que vous puissiez bien m'écouter. Donc, avec ce sang, nous avons aspergé sur l'autel. Pourquoi le pasteur Park Bang-won a commis le péché? Pour pouvoir le juger, parce qu'il a commis le péché, donc il doit être jugé et c'est la loi qui le juge. On fait sortir les 10 commandements. Ah, tu as commis le péché, tu as menti, tu dois être détruit. Donc s'il y a le péché, il y a la loi. Donc il faut révéler ce péché. Pourquoi nous aspergeons le sang? Bien que nous avons commis le péché, cela veut dire que il ne nous demande pas de faire sortir les commandements parce que les péchés sont déjà effacés. Nous n'avons pas besoin de faire sortir les commandements. Au cas où nous ne sommes pas au courant de cela, il a aspergé le sang vers l'Orient. Et il est arrivé pour asperger le sang devant le propitiatoire. Il a aspergé 7 fois. Et les 2 anges sont en train de couvrir le propitiatoire avec leurs ailes. Il a totalement couvert avec le propitiatoire pour que personne ne puisse s'ouvrir. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est que nous ne puissions plus ouvrir le propitiatoire. En d'autres termes, il nous demande de ne plus regarder les commandements de Dieu. Dans les commandements, je ne dois pas commettre le péché, je ne dois pas commettre l'adultère ou le vol. Je ne dois plus donner ce genre d'expression parce que la loi ne nous donne pas la force de ne pas commettre le péché. Donc, lorsque l'Esprit Saint entre en nous, nous pouvons vaincre le péché. La loi n'a pas la puissance de vaincre le péché. La loi n'a pas la miséricorde. La loi n'a que la destruction. Et une fois que vous êtes sous les commandements, nous ne pouvons que recevoir la malédiction. Donc, Dieu ne souhaiterait pas vivre avec nous avec le péché. Bien-aimés, Choi Soo-yeon est en train de travailler ces temps-ci. C'est une sœur si précieuse parce qu'elle m'écoute tel que je dis. Elle travaille dans une entreprise de notre frère. Donc, l'autre fois, j'avais passé son entreprise et j'avais vu Choi Soo-yeon en train de travailler là. Et elle était vraiment très précieuse. Ce qui est vraiment précieux avec Soo-yeon, c'est que le docteur avait dit qu'après quelques moments, elle allait mourir. Mais le pasteur Supar avait dit non, tu pourras vivre, tu seras guéri. Avec une seule condition. La Bible ne ment jamais. Si tu crois que Jésus-Christ voudrait qu'il puisse effacer tes péchés, ce n'est plus ton problème, mais maintenant cela vient des problèmes de Jésus-Christ. Donc après quelques moments, Soo-yeon m'avait envoyé une lettre et après un mois, le père, la mère de Soo-yeon et Soo-yeon étaient venus me voir. Donc lorsque j'avais attrapé la main de Choi Soo-yeon et que j'avais marché avec elle, j'étais vraiment reconnaissant. Nous ne devons plus regarder les commandements de Dieu. Avec les commandements, tout cela impossible. Dans Romains chapitre 3, verset 1, il est dit, maintenant en Christ, nous n'avons plus de condamnation. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dieu ne souhaiterait pas à ce que nous soyons attachés au péché, aux lois. Ce n'est pas parce qu'en respectant les commandements qu'on peut être juste. Une fois que le cœur de Jésus-Christ entre dans mon cœur, lorsque le Saint-Esprit en demeure dans notre cœur, nous avons le cœur de ne plus commettre le péché et nous menons une vie encore plus bénie. Et je commence par avoir la foi que Jésus-Christ me guérira. Jusqu'à maintenant, lorsque Dieu nous a donné les lois, il nous a donné les commandements pour que nous puissions réaliser nos péchés. Après avoir réalisé le péché, nous n'avons plus besoin de respecter les 10 commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Lorsque nous acceptons la parole de Dieu comme la foi dans notre cœur, le cœur de Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ entre en moi et commence par me guider. Il a dit, je mettrai cette loi dans leur cœur. Je suis vraiment reconnaissant en Dieu. Il nous demande à ce que nous ne puissions plus avoir de relation avec le péché. Tu ne dois pas faire ainsi ou comme cela. Tes péchés sont pardonnés. Tu es saint et crois en cela. Je suis un pécheur. Mais si vraiment vous êtes humble, vous devez croire à la parole telle qu'elle. Donc Dieu a effacé nos péchés sur la croix à travers son sang et sans relation avec les commandements de Dieu, il a fait à ce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous guide. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi et du péché. Donc, dans le monde, la loi du Saint-Esprit représente la loi du ciel. Donc, la loi du péché est encore le péché. Alors, je peux commettre le péché, c'est ce que les gens disent. Déjà, sous les commandements, nous commettons le péché, mais une fois que nous entrons dans l'avenir, parce que c'est Dieu qui domine notre cœur, nous commençons par être éloignés de plus en plus de la Bible. C'est parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, la manière dont nous regardons a changé, et nous pouvons expérimenter que Dieu travaille en nous. Bien-aimés, ce qui est important, c'est que ce que Dieu déteste le plus, c'est que nous soyons attachés aux lois. Qui a besoin des commandements de Dieu? Ceux qui n'ont pas les lois de Jésus-Christ en eux, ils ont besoin de la Bible. Mais une fois que la Bible entre en nous, alors la Bible travaille en nous et nous rend humbles. Ne regarde plus les 10 commandements de Dieu. Crois à la promesse de Dieu. Mais ce qui est vraiment triste, c'est que en fait, Dieu a couvert l'arche avec le propitiatoire. S'il n'y avait pas des 10 commandements, nos péchés ne pourraient pas exister. Mais à travers le sang de Jésus-Christ, nos péchés ont été effacés. Nous pourrons mener une vie de bénédiction.
Il y a encore beaucoup de personnes qui sont attachées aux lois. Ah, je n'ai pas respecté le jour du sabbat, j'ai menti. Mais qu'est-ce qui pourra nous libérer de là? Ce n'est pas qu'en devenant parfait, mais lorsque nous acceptons cette nouvelle par la foi. Donc cette foi est le cœur de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ entre dans notre cœur, notre vie sera changée. La manière dont nous lisons la Bible sera changée. À partir de ce jour, j'étais une personne qui ne faisait rien, mais je pouvais voir à quel point Dieu travaillait en moi. Lorsque j'avais mal à l'estomac, Dieu m'avait totalement guéri. En ce moment, en fait, il faisait beaucoup dangereux, mais Dieu m'avait guéri très proprement. Et je suis très reconnaissant parce que Dieu travaille étonnamment en nous. Bien-aimés, allons avec Dieu. Avançons avec Jésus. Jésus-Christ nous a sanctifiés. Maintenant, nous ne devons plus regarder les lois. Il faut couvrir avec le propitiatoire. Tu es maintenant au-dessus de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est ça le cœur de Jésus-Christ, le cœur de Dieu. Lorsque le cœur de Jésus-Christ travaille en nous, nous pourrons mener une vie agréable et sainte. Bien-aimé, une personne comme moi, je ne suis une personne rien, mais je pouvais voir à quel point Dieu travaille pour nous. Et en dehors de cela, j'avais beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de personnes qui nous opposent. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que nous ne prions pas, que nous sommes des sectes. Il y avait beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui disent que nous ne prions pas, nous n'avons plus de péché. Mais en ouvrant, Dieu a ouvert la porte dans le monde entier et il y a beaucoup de chrétiens du monde entier qui sont avec nous et on est vraiment très reconnaissants pour cela. Bien-aimés, croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ souhaite être avec nous. Si Dieu est saint, nous aussi nous sommes saints. Si Dieu est juste, nous aussi, nous devons être justes. Nous étions méchants, mais à travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus propres. Jamais, nous ne devons pas faire sortir les lois. Nous devons couvrir avec le propitiatoire. Et Dieu a aspergé sur l'autel 5 fois. Ah, la Bible ne nous condamne plus à cause de nos péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, dit l'Éternel. Voilà la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il est dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Auparavant, avant la nouvelle alliance, on se disait qu'on devait faire telle et telle chose, mais depuis la nouvelle alliance, ce n'est plus nous qui devons faire quelque chose, mais c'est Dieu qui fait tout pour nous. Ce n'est pas nous qui devons effacer nos péchés, mais c'est Dieu. J'effacerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quoi que nous fassions, non, c'est Dieu qui a effacé nos péchés. Comment? En envoyant Jésus. Et ainsi nous sommes crucifiés et il a pris tous nos péchés. Et maintenant, on n'a plus besoin des commandements de Dieu. Maintenant, on n'apparaît plus. Bien que j'ai commis le péché,
le sang a été aspergé sur le propitiatoire. Où est-ce que Dieu souhaiterait nous rencontrer? Il souhaite nous rencontrer là. Il veut nous rencontrer pendant que le propitiatoire est couvert. Nous devons croire en Dieu. C'est ainsi que Dieu nous parle. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et ni de leurs iniquités. Voilà la parole de l'Éternel. Donc, c'est la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée dans Jérémie 31, verset 34. La première alliance était les commandements de Dieu. Une fois que nous pratiquons, nous respectons, nous sommes bénis. Mais par contre, si nous ne sommes pas en mesure de pratiquer, Dieu nous maudit. Il n'y a aucune personne qui peut respecter les commandements de Dieu. Et avec ces lois, puisque Dieu ne peut pas nous sauver, il a créé la nouvelle alliance. Et il nous a expliqué plus précisément. Sur le propitiatoire, avec les ailes de l'ange, il l'a couvert et il a versé, aspergé le sang. Et on peut voir à quel point les deux anges ont couvert le propitiatoire avec leurs ailes pour que nous ne puissions plus ouvrir. Je ne voudrais plus être avec vous à travers cette loi. Je voudrais me tenir avec vous à travers la nouvelle loi. Une fois que le cœur de Jésus entre en nous, nous pourrons mener une vie plus agréable. Et si Jésus-Christ entre en nous, vous pourrez prêcher l'Évangile chaque jour. Une fois que nous lisons la Bible étonnamment, et je prêche, je lis la Bible et je prêche la parole. J'ai commencé l'école de mission en 1970 et ainsi j'avais conduit le culte et en fait aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs qui sont nés de nouveau à travers la parole que nous prêchons. Ils étaient tous comme moi auparavant. Maintenant, ils s'étaient échappés de leurs péchés. Ils se sont effacés de tous leurs péchés. Et ils ont vraiment le cœur de devenir des serviteurs si précieux. C'est ainsi que nous avons encore commencé de nouveau l'école de théologie de Gonios. Plutôt que la théorie, mais nous avons expliqué de comment nos péchés peuvent être effacés et comment Dieu... Et une fois que nous apprenons quelque chose, ce n'est plus vous qui faites la vie spirituelle, mais c'est Dieu. Et ce soir-là, je m'étais endormie et lorsque j'avais vraiment mal au ventre, j'avais vraiment eu la foi et le lendemain matin, j'étais totalement guérie. J'avais pu croire à la promesse de Dieu. Maintenant, dans votre pensée, si vous acceptez le cœur de Jésus-Christ et que Jésus-Christ commence par travailler en vous, vous aurez le même cœur avec Jésus. Et vous pourrez commencer par croire à la Bible. Et pour cela, vous ne devez plus être sous les lois, mais sous Jésus-Christ. Donc, dans Romains 8, verset 2, il est dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Pour pouvoir être éloigné du péché et de la mort, cela vient de notre cœur. Moi, dans mon cœur, je voulais voler, mais un jour, il y a le cœur de voler qui survient en nous. Je ne dois pas commettre l'adultère, je ne dois pas pécher, mais une fois que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, il m'a donné le cœur de détester et il m'a rempli de l'amour de Jésus. La femme qui a commis l'adultère,
Pour la première fois, elle était jugée par la loi de l'esprit de vie en Jésus. Elle était flagrant délit d'adultère et selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Mais Jésus-Christ lui a dit, je ne te condamnerai pas. Comment était la réaction de la femme adultère? Elle était revenue à la maison et elle avait peut-être quel cœur. Elle était très reconnaissante. Je devais mourir en étant lapidée, mais c'est Jésus qui m'a sauvée. C'est ainsi Jésus-Christ a écrit par terre, lorsque Dieu avait écrit par terre les commandements de Dieu par son doigt. Et la nouvelle loi, c'est moi qui efface leurs péchés et que je ne me souviens plus de leurs péchés. C'est ainsi que Dieu, il était mort et nos péchés ont été effacés. La femme, lorsqu'elle était rentrée chez elle, elle était très reconnaissante. J'avais le cœur de débauche et j'ai commis l'adultère. Je devais être lapidée, mais c'est Jésus qui est mort à ma place. Je devais être lapidée, je devais mourir. Donc tout mon visage devait être brisé. Mais Jésus-Christ m'a aimé et il m'a sauvé. Donc mon cœur était rempli de reconnaissance. Si votre cœur également est rempli de Jésus, vous ne pourrez plus avoir de place pour avoir le cœur de débauche. Si vous êtes rempli de reconnaissance, il n'y a plus de chambre pour que le désir puisse entrer en nous. Vous pourrez avoir la sainteté. C'est une chose tellement reconnaissante. Nous ne pouvons pas expérimenter cela. Nous ne devons pas commettre le péché ou mentir. Mais lorsque Jésus-Christ entre en nous, il nous donne la paix et la joie. Et tous nos problèmes reviennent aux problèmes de Jésus. Moi, j'ai des cheveux blancs et je suis beaucoup âgée. J'étais née de nouveau en 1962 et l'année prochaine, au mois d'avril, ça me fait maintenant 60 ans où je suis née. Ça me fait mes 60 ans d'anniversaire où je suis née de nouveau. Pendant les 60 ans, bien que j'étais une personne si sale, j'étais vraiment un pécheur, un menteur si sale, mais Dieu m'a a effacé tous mes péchés. Donc, en lisant la Bible, après avoir reçu la rémission du péché, la Bible était vraiment précieuse pour moi et je ne pouvais pas lâcher cette Bible. Pendant que je me douchais ou pendant que je dormais, j'avais embrassé la Bible avec moi parce que j'étais vraiment reconnaissant. Et hier, ça me fait déjà presque 100 ans où je suis née de nouveau à travers Jésus. Je prêche l'Évangile et beaucoup de gens reçoivent le changement et ils sont utilisés pour ce genre de travail. Et donc, nous sommes vraiment reconnaissants. Je ne sais pas encore combien d'années je pourrai vivre, mais à travers le guide de Jésus, pour beaucoup de personnes, non seulement en tant que pécheurs, parce que Dieu ne commet pas d'erreur, il nous guérira de nos péchés. Je suis vraiment reconnaissant. Donc, bien aimés que nous tous, nous ne croyons pas en leurs pensées. Et une fois que le cœur de Jésus-Christ prend place en vous, à partir de ce moment, c'est le Saint-Esprit qui travaille et vous pourrez être heureux et joyeux. Une fois que j'avais reçu la rémission du péché,
Mais depuis que j'ai reçu la rémission du péché, Dieu a travaillé étonnamment pour nous. Nous devons tous avoir le cœur de Jésus-Christ et nous devons être de petits Jésus. Et je souhaiterais à ce que vous puissiez prendre des photos là. Donc, avec tous les ministères, nous sommes en train de travailler ensemble. Nous croyons que Dieu nous donnera la force et nous aidera. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu. Nous ne devons plus ouvrir le propitiatoire. Oh, mais vous avez commis le péché. Puis, c'est Dieu qui nous a donné. Mais il nous a donné les lois et il nous a dit à ce que nous ne puissions plus faire sortir les 10 tables des 10 commandements. Et il a dit, je les mettrai dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans la parole si précieuse, sans hésitation, avec la gloire, nous devons mener une vie glorieuse. Et nous pourrons entrer dans le pays du paradis. Je suis très reconnaissant qu'il m'a donné l'occasion de pouvoir prêcher. Merci, nous allons prier. Seigneur Dieu, toi, fois saint, je te remercie. Nous devons être maudits. Mais Jésus-Christ a été maudit à notre place et il est mort sur la croix. Et la croix n'était pas vaine dans le cœur de nous tous, parce qu'il y avait le sang de Jésus-Christ, que nous donne la foi de croire en toi, non avec notre propre cœur, mais avec le cœur de Jésus-Christ. Tout comme l'Esprit qui a travaillé dans le cœur de Marie, que tu travailles de même en nous, pour que nous puissions expérimenter la paix et la joie du monde. Donc, guide-nous à ce que nous puissions mener la vie en Jésus-Christ. Merci Seigneur, et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.